Barbe longue versus barbe courte, qu'est-ce que c'est l'idéal pour vous? Salut à vous les gars, bienvenue sur la chaîne YouTube Beardcut. Sur cette chaîne YouTube, on parle de barbe, que ce soit son entretien, son développement ou même des tests produits pour vous aider à trouver les meilleurs pour votre barbe. Bref, vous l'avez compris, si vous voulez en savoir plus sur la barbe, je vous invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Alors dans cette vidéo, je vais en quelque sorte confronter les barbes longues versus les barbes courtes pour vous aider tout simplement à faire un choix. Parce qu'il n'est pas impossible que si vous voyez cette vidéo, c'est parce que vous hésitez soit à raccourcir votre barbe pour passer sur une barbe courte, soit à attendre et aider votre barbe à se développer pour passer sur une barbe longue. Et donc cette vidéo, je pense qu'elle est sympathique tout simplement pour vous aider un peu à ouvrir les yeux sur les différences que peut vous procurer ou vous retirer la longueur de votre barbe. Parce que oui, des poils sur un visage, c'est une barbe, mais une barbe longue et une barbe courte, bien que la longueur change, il n'y a pas que ça qui est pris en compte, ça a une influence. Vous allez voir ça tout de suite dans cette vidéo. Alors j'improvise cette vidéo évidemment, comme d'habitude, j'ai le thème en tête et je vais voir un peu comment je m'en sors pour parler justement de ce sujet. J'aime bien me poser la cam et parler devant. Et là je raconte ma vie, ça va être chiant. Mais justement je vous invite simplement à interagir avec ce que je dis dans les commentaires, parce que c'est important justement de créer une discussion, de donner votre avis tout simplement sur ce que je peux dire dans cette vidéo. Et justement c'est cool, non? Voir des commentaires et s'entraider justement. Alors dans cette vidéo on va donc confronter barbe courte versus barbe longue. La première chose à dire, c'est que justement, il y a une différence à faire dès le départ sur l'entretien de la barbe. Ça me paraît assez évident, mais si tu as une barbe courte, l'entretien sera légèrement différent d'une barbe longue. Alors, je dis bien légèrement parce que les grandes étapes et les produits que tu vas utiliser, ça va rester les mêmes. C'est juste une histoire de proportion, parce que typiquement, une barbe longue va te bouffer plus d'huile à barbe que une barbe courte, ça tu t'en doutes, je pense. Mais c'est aussi une manière de faire un peu différente. Une barbe courte, si tu veux, tu peux l'entretenir rapidement avec une tondeuse à barbe, au moment de la taille je parle, une tondeuse à barbe avec un sabot, tu passes, tu égalises ta barbe et c'est bon. Tu vois, ta barbe courte elle est entretenue, elle est propre et c'est clean, c'est carré. Par contre, une barbe longue, pour la taille de la barbe, si tu es dans une optique justement d'avoir une barbe propre, tu vois, ou bien entretenue, bien taillée en fait sur la forme que tu souhaites, c'est pas aussi simple et c'est pas aussi rapide. Et en plus, ça peut être aussi un peu plus compliqué parce que quand tu es face au miroir, c'est un peu plus complexe quand même, il faut se l'avouer. Et donc quand tu as une barbe longue, le truc, il faut déjà choisir la forme de la barbe qui te va le mieux ou celle que tu apprécies le plus. Parce que, évidemment, il y a des formes de barbe qui sont conseillées en fonction des visages. Donc si tu as un visage rond, carré, diamant, il y a une forme de barbe qui t'est conseillée, que ça peut être justement rond, carré, pointu. Enfin, tu vois, genre les formes de barbe sont conseillées en fonction de ton visage. Si vous voulez, je pourrais faire une vidéo sur le sujet pour vous aider un petit peu sur ce sujet. Voilà, il faut justement choisir une barbe qui convient à notre visage. Donc, quelle barbe convient à quel visage? Je peux vous faire une vidéo sur le sujet. Mais justement, voilà, tout ça pour vous dire simplement que une barbe longue, c'est un poil plus complexe sur la taille qu'une barbe courte. Voilà. Donc, que ce soit déjà sur le choix de la barbe, sur le temps que tu vas y passer, sur, on va dire, la complexité, parce que quand tu es seul face au miroir, tu es comme ça là, faut pas te rater. Et donc en général, en fait, si tu as une barbe longue, tu vas chez le barbier, c'est le plus simple. Parce que déjà travailler sur quelqu'un d'autre, c'est bien plus simple de base. Mais surtout parce que c'est des barbiers, donc à la base, ils sont censés savoir travailler la barbe. Je dis bien qu'à la base, ils sont censés savoir travailler la barbe parce que c'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a beaucoup trop de barbiers en France, tu vois, c'est bien écrit en gros barbier sur la façade, mais quand tu te ramènes avec une barbe comme la mienne, les mecs ils te regardent avec des grands yeux et ils savent pas quoi faire. Donc en fait, ils savent pas tous travailler la barbe. Et c'est pas évident de trouver un bon barbier en fait, hein. En tout cas, des barbiers qui savent vraiment travailler la barbe. Ça peut être cool aussi de faire une vidéo sur ce sujet, tout simplement aussi. Comment choisir un bon barbier en fonction de vous, vos envies et votre barbe. Comment trouver un barbier qui vous convient. Bon bref, vous avez compris que sur l'entretien, une barbe longue, ça va être légèrement différent d'une barbe courte. Ça soit sur les proportions de produits à utiliser, mais également sur la phase où il va falloir venir tailler sa barbe. Ça va pas être aussi simple et aussi rapide avec une barbe longue. Excepté évidemment si votre barbe longue, vous la laissez pousser comme ça et que vous ne la taillez pas, parce que vous êtes dans une optique de voir de la longueur rapidement, ou du moins d'aller atteindre une certaine longueur. Et donc, vous n'allez pas venir tailler votre barbe si vous avez envie de prendre de la longueur. Ça paraît logique. Donc forcément, pendant cette phase-là, l'entretien ne sera pas plus compliqué, mais à un moment donné, il faudra bien tailler sa barbe. Bref, donc voilà. C'était déjà le premier point, c'était l'entretien, évidemment, qui va différer entre une barbe courte et une barbe longue. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire, justement, sur la différence qu'il y a entre une barbe courte et une barbe longue? Je pense qu'il y a un sujet intéressant qu'on peut aborder, c'est justement l'aspect
euh, comment dire, l'aspect perception sociale. C'est-à-dire, quand vous avez une barbe courte, là c'est le cas d'énormément d'hommes en fait. Il suffit simplement de te balader dans la rue et quasi tous les hommes qui ont des barbes sont des barbes courtes ou de 3 jours, allez maximum 3 semaines. C'est la grande majorité des hommes qui ont une barbe. Et au final, quand tu croises quelqu'un qui a une barbe plus longue, plus épaisse dans la rue, tu vois, tu vas facilement le remarquer, tu vois. Il va être plus remarquable et va plus sortir du lot. Et donc juste pour ça, tu vois, au niveau perception sociale, c'est différent. Dans le sens où tu vas être du coup plus remarquable. Maintenant, est-ce que c'est mal? Je ne pense pas. Et d'ailleurs, c'est la première raison pour laquelle j'ai lancé ma chaîne YouTube. C'est parce que justement, on me posait 10 000 questions quand je sortais et que, il y a un moment donné, la facilité, c'est simplement de répondre à tout le monde via une vidéo, tout simplement, parce que je peux renvoyer la personne sur la vidéo ou sur la chaîne YouTube parce que ça répond tout simplement à ces questions. Et à un moment donné, je veux bien être gentil, mais quand tu te répètes 10 000 fois, c'est plus problématique. Euh, Hormis justement ce côté perception, il faut se l'avouer que la barbe, ça vous offre certains pouvoirs, des pouvoirs justement sociaux, comme je viens de le dire, notamment parce que vous êtes remarquable, mais en vrai, il y a aussi un rôle super cool, c'est déjà ça vous offre de la maturité, du charisme, de l'autorité, voilà, on vous regarde différemment et surtout on se comporte différemment quand vous avez une grosse barbe. Et ça, faut se l'avouer, hein. Ça je l'ai remarqué déjà tout de suite et en vrai c'est certainement une des raisons pour laquelle je porte une barbe aussi, parce que ça a de l'influence sur les rencontres qu'on peut faire, sur la façon dont les gens se comportent avec vous. Et juste pour ça, c'est cool, tu vois, on pose plus de respect sur quelqu'un qui a une grosse barbe de manière générale. Alors ça marche aussi avec les barbes courtes, mais beaucoup moins, en tout cas c'est le ressenti que j'ai. Donc ça c'était justement le côté social. Un des pouvoirs de la barbe, c'est le côté social. Et d'ailleurs ça marche aussi sur le côté séduction. Sachez que un homme barbu de manière générale plaît beaucoup plus, en tout cas aux jeunes femmes, parce que les vieilles femmes sont restées dans l'ancien temps, on va dire, et n'ont pas suivi un peu cette mode et cette façon de voir les choses. Ils sont plus près d'une barbe rasée, les vieilles. Désolé si vous êtes quelqu'un d'âgé, mais en général les vieilles préfèrent les raser. Mais aujourd'hui, voilà, la tendance c'est la barbe et c'est plus simple de séduire quelqu'un quand tu as une barbe, qu'elle soit courte ou longue. Maintenant, c'est quoi la différence justement d'un point de vue séduction, la barbe courte et la barbe longue? C'est qu'il y a des études qui ont été faites, il y a des sondages qui ont été faits. Je me rappelle d'un sondage là en mémoire, je crois que c'était en 2018 sur 1000 femmes. Ils avaient posé des questions et il y avait justement une chose qui ressortait, qui était intéressante. C'est que la perception voilà, que les femmes avaient des hommes en fonction de la taille de leur barbe, ça a influencé leurs relations, sur la durée notamment. C'est-à-dire qu'il ressortait qu'une barbe longue influençait sur la longueur de la relation, dans le sens où ça allait être plus long. Parce que certainement un homme plus posé, plus patient, et une barbe courte aurait tendance à orienter une relation sur le court terme. Alors c'est les résultats des sondages sur 1000 femmes, donc c'est pas non plus un très très gros échantillon, donc à mon avis c'est évidemment discutable, mais c'était assez drôle de voir que justement la longueur de la barbe influençait sur la longueur des relations que les femmes pouvaient avoir avec les hommes justement. Voilà, petite anecdote, je viens de me souvenir de ça, c'est cool, ça rentre dans le sujet. Et dites-moi tout simplement ce que vous pensez, et si vous êtes une femme ou si vous avez une femme, posez la question et dites-moi ça dans les commentaires, franchement je suis intéressé. Ça vaudrait presque le coup d'aller justement poser moi-même ces questions aux femmes dans la rue, et même aux mecs dans la rue, presque qui préfèrent barbe courte ou barbe longue. Franchement ça peut être cool, je pense que je vais me tâter à faire des petits sondages dans la rue, ça peut être sympa. Ok, et il y a évidemment d'autres pouvoirs d'ailleurs sur la barbe tout simplement, que je vous invite à aller checker dans la description. Je vous ai préparé 5 vidéos pour 5 pouvoirs de la barbe. On a déjà abordé 2 ici, côté social, côté séduction, mais il y en a d'autres. Et donc je vous invite simplement à checker dans la description, ça sera plus simple. On a abordé donc le côté entretien, le côté influence sociale, séduction, et on pourrait aussi aborder la différence sur la praticité du truc, sur le côté pratique, parce qu'évidemment quand vous avez une barbe longue, c'est
on va se l'avouer, un peu moins pratique dans certaines situations. Quand tu as une barbe courte, bon, bah, ça gêne pas plus que ça, tu vois? Tu as une barbe, tu as des poils qui sont assez courts, ça te gêne pas, tu vois? Mais quand tu as une barbe longue, ça peut te gêner dans plusieurs situations, notamment s'il y a beaucoup de vent. Déjà, ça va te décoiffer la barbe, mais en plus, tu peux te retrouver avec la barbe dans la tronche et donc ça peut être problématique. Surtout quand il y a des grosses bourrasques comme ça qui viennent et que ça te fouette la gueule, c'est assez relou. Mais ça, tu vois, c'est des trucs un peu chiants de la barbe longue. Il y a aussi, par exemple, quand tu manges, il suffit que, je sais pas, genre un spaghetti, tu vois, genre, tu l'as mal pris sur ta fourchette ou quoi, le spaghetti il tombe, il se ramasse dans ta barbe, il t'en fout partout. Ou même du riz, tu vois, il y a un grain de riz qui tombe dans la barbe, là tu vois, il est là, il est entremêlé dans la barbe, pour sortir, tu galères. Une miette de pain, tu vois, ou une glace qui fond, enfin bref, quand tu as une barbe longue, c'est vrai que ça peut être un peu problématique, ou du moins il y a des petits moments comme ça de la vie quotidienne qui peuvent être drôles, voilà, parce qu'en vrai il faut en rire, il faut pas en pleurer, et il faut juste prévoir justement de quoi rattraper ces petites bêtises qu'on pourrait justement provoquer avec une barbe longue. Donc c'est vrai que sur le côté pratique dans la vie quotidienne, une barbe longue c'est pas forcément l'idéal. Maintenant, est-ce que c'est pas le prix à payer pour justement pouvoir bénéficier de ces pouvoirs, notamment sur le côté social, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ça provoque énormément de rencontres, que ce soit des femmes comme des hommes, et donc ça c'est plutôt cool. Sur le côté un peu relou justement de la barbe longue, et ça rejoint justement aussi un peu le truc un peu social justement, c'est que parfois quand t'as une barbe longue, bah, les gens ils ont envie de toucher quoi. Et le truc c'est qu'ils demandent pas tous. Donc ça c'est plutôt relou. Moi dans ma bio Insta perso j'ai mis s'il te plaît demande avant de toucher ma barbe tu vois. Parce que genre t'es en soirée, t'es là mais on se jette sur ta barbe, on touche. Alors non pas que c'est chiant sur le fait que tu vois, moi ce qui me casse les couilles c'est que déjà on vient, on te pose pas la question et surtout ben, je sais pas ce que t'as fait avec tes mains quoi. À tout moment tu t'es gratté le cul, tu viens mettre tes mains dégueulasses dans ma barbe. Ça c'est aussi un des trucs un peu relou quand t'as une grosse barbe. Après bon ça reste quand même une minorité, en général ils demandent et c'est pas agréable, enfin c'est plutôt agréable plutôt quand il y a une jolie fille qui vient te demander pour toucher ta barbe. Outre ça, ben voilà, il y a des petits problèmes que peut provoquer une barbe longue que quelqu'un qui a une barbe courte ne pourrait pas connaître. Mais en vrai, c'est des problèmes que je ne peux que recommander de vivre parce qu'en général, ça amène à des situations plutôt drôles ou justement à des situations plutôt agréables. Euh, Bref, je pense qu'on a déjà assez dit sur le sujet barbe courte versus barbe longue. On a vu que ça avait justement de l'influence sur la perception des autres, sur sa vie au quotidien, sur l'entretien que va devoir donner justement une barbe longue. C'est un peu plus complexe, un peu plus long, même si c'est pas non plus astronomique hein, qu'une barbe courte. Et donc je vous invite simplement à me donner vous votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de la barbe longue et de la barbe courte? Quelles sont vos préférences? Quelle est votre situation actuelle? Peut-être que vous avez une barbe longue, que vous avez des anecdotes à nous raconter, donc ça peut être cool dans les commentaires. Ou alors au contraire, peut-être que tu as une barbe courte et bah, je t'invite simplement à me dire pourquoi tu gardes la barbe courte, quels sont les avantages que tu en tires. Bref, j'ai envie de voir un peu ce que vous avez envie de me dire dans les commentaires. Et je pense que ça ira pour cette vidéo. Donc on va se retrouver simplement dans une prochaine vidéo. Je vous invite simplement à checker la description. Il y a comme d'habitude des liens qui sont là pour vous aider à en savoir plus sur l'entretien, sur le développement, sur les tests produits. Tout est dans la description. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!